Salut à tous et bienvenue sur la chaîne où on plonge dans l'univers de la Formule 1. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les pneus en F1 car c'est un des éléments les plus importants pour la performance et la stratégie. Et là aussi, je vous le promets, à la fin de cette vidéo, les pneus et la stratégie qui tourne autour ne seront plus un mystère pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. C'est parti! Les pneus sont le seul point de contact entre la voiture et la piste. Leur adhérence, leur résistance et leur température influencent directement les performances des monoplaces. Et la F1 est un sport où chaque centième, voire chaque millième compte. Mais vraiment, chaque millième compte. Par exemple, lors du Grand Prix d'Italie à Monza en 2020, la pole position s'est jouée avec un écart de seulement 0,069 secondes entre Lewis Hamilton et son ancien coéquipier Valtteri Bottas chez Mercedes. 0,069 secondes. Dites-vous qu'un clignement d'œil, c'est environ 0,1 seconde. Et là, l'écart était de 0,069, donc plus rapide qu'un clignement d'œil. Pour que vous compreniez un petit peu à quel point la recherche de performance va être ultra pointilleuse. Donc une bonne gestion des pneus va permettre d'optimiser la vitesse et la stratégie de course. Depuis 2011, c'est le fabricant italien Pirelli qui fournit les pneus aux équipes de Formule 1. Avant ça, plusieurs manufacturiers étaient en compétition, comme par exemple Michelin ou encore Bridgestone, ce qui crée une sorte de guerre des pneus. Mais aujourd'hui, Pirelli est le fournisseur exclusif, avec un contrat en place jusqu'à la fin de la saison 2027, pour le moment. Et il faut savoir que les pneus en F1 ne sont pas de simples morceaux de caoutchouc. Ils sont conçus à partir de mélanges complexes de polymères, de résines et d'autres matériaux qui leur confèrent des propriétés spécifiques en termes d'adhérence, de durabilité et de résistance à la chaleur. Donc chaque pneu est constitué de plusieurs couches. On va avoir une carcasse interne en fibre synthétique pour la rigidité, des ceintures métalliques pour le maintien et une bande de roulement externe en caoutchouc. Elle, pour le coup, va être la seule partie en contact direct avec la piste. Donc depuis le changement de régulation en 2022, la F1 utilise maintenant des pneus 18 pouces qui ont remplacé les anciens modèles de 13 pouces. Cette évolution au niveau des dimensions va viser à améliorer la stabilité et à rapprocher la technologie des pneus de F1 de celle des véhicules de route. Pour les développer, Pirelli a réalisé plus de 10 000 heures de tests en laboratoire et les a testés sur plus de 20 000 km car les pneus évoluent quasiment aussi vite que les voitures. Et chose très importante à savoir, les pneus ont des fenêtres de fonctionnement. Donc là, on parle pas des pneus de ta Clio 3 ou de la Toyota Yaris du voisin. Là, on est sur un truc ultra performant et très pointilleux. On est sur un pneu d'environ 10,5 kg à l'arrière et 9,5 kg à l'avant. Et ces pneus-là ont une température optimale d'utilisation qui va être généralement comprise entre 70 et 110 degrés. Mais pourquoi cette température? Car le pneu de F1 est un pneu qui n'est pas rigide. C'est un pneu qui va venir légèrement se déformer pour bien épouser l'asphalte, ce qui va augmenter la surface de contact entre le pneu et la piste et donc générer plus d'adhérence, ce qu'on va appeler le grip. Donc la fenêtre de fonctionnement est très importante car en dessous des 70 degrés, le pneu sera trop froid, rigide et va donc glisser, ce qui va altérer la performance et peut faire par exemple tirer tout droit dans un virage. Tandis qu'au-dessus des 110 degrés par contre, la gomme va devenir trop molle, elle va surchauffer et se dégrader très rapidement, ce qui va faire énormément perdre au niveau de la performance. C'est pour cela que lors du tour de formation avant la course, ou alors pendant que la safety car est sur la piste, on va voir les pilotes rouler à basse vitesse et zigzaguer avec les monoplaces, augmenter le frottement de la gomme à la piste et donc les faire chauffer pour les faire monter en température et les mettre le plus rapidement possible dans la température d'utilisation optimale. En revanche, dans les garages, les pneus sont conservés dans des couvertures chauffantes pour les maintenir à une température élevée, à 70 degrés exactement, pour leur permettre d'atteindre cette température optimale le plus rapidement et éviter ainsi des pertes d'adhérence au départ ou bien après un arrêt au stand. En 2025, Pirelli propose donc 6 types de pneus slick. Donc les pneus slick sont des pneus lisses qu'on utilise lors d'un temps sec, ainsi que des pneus intermédiaires et pluie qu'on utilise lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Les slick vont être classés du plus dur au plus tendre. Donc le plus dur sera le C1 et ça va aller jusqu'au C5. Et maintenant on a le tout nouveau, le C6, qui est le plus tendre de tous. Donc plus un pneu est tendre, plus il va offrir du grip, de l'adhérence, mais plus il va s'user rapidement. Donc on va avoir le pneu dur, le hard, donc qui a le liseré blanc, donc qui va être très endurant,
mais avec une adhérence moindre. Donc il va être idéal pour les longs relais, mais il ira moins vite sur un temps autour. On va voir ensuite le pneu médium avec le liseré jaune, donc qui est un bon compromis entre durabilité et performance. Ensuite, on va avoir le pneu soft, le tendre, avec le liseré rouge, donc ça va être le plus rapide sur un tour. Mais il va avoir une dégradation qui est beaucoup plus rapide. C'est celui qui sera souvent utilisé en qualification, car il va permettre d'utiliser le potentiel performance maximale de la voiture. Donc le C6 est un tout nouveau composé ultra tendre qui a été conçu pour être utilisé sur certains circuits urbain. Les pilotes l'ont testé pour la première fois lors d'une séance d'essai spéciale au Grand Prix du Mexique en 2024, puis lors de tests post-saison à Abu Dhabi. Donc en plus des slicks, il y a des pneus pour les conditions humides. On a les intermédiaires, le vert, donc eux ils vont évacuer jusqu'à 30 litres d'eau par seconde. On l'utilise généralement lorsque la piste est simplement humide, comme après une pluie par exemple, ou lorsqu'il pleut légèrement, simplement sur une partie du circuit. Ensuite, on va avoir le pneu pluie, donc le pneu full wet, qui va être tout bleu. Donc ils vont avoir des rainures plus profondes pour évacuer jusqu'à 85 litres d'eau par seconde. Et on va l'utiliser en cas de forte pluie et avec une piste détrempée, car ce sont les seuls pneus qui vont permettre d'éviter l'aquaplaning. Donc tandis que les pneus intermédiaires pourront continuer de rouler sur une piste qui est en train de sécher, les pneus pluie, eux, vont très rapidement surchauffer et devront être immédiatement changés. Les pneus pluie et intermédiaires auront, eux, une fenêtre de fonctionnement beaucoup plus basse, entre 60 et 80 degrés de manière générale, simplement car lorsque la pluie tombe, l'air et la piste sont généralement plus froids. Donc pour résumer, en théorie, le pneu tendre va procurer plus d'adhérence, ira plus vite, mais va se dégrader plus rapidement. Tandis que le pneu dur, qui aura une durée de vie plus longue, mais de son côté va offrir moins de grip, ce qui va entraîner des temps autour un peu plus lents. Donc de manière générale, les pneus médiums et les pneus durs sont un peu plus privilégiés pour la course, car là on va chercher à gérer sur la durée. Donc Pirelli sélectionne 3 composés parmi les 6 disponibles en fonction des caractéristiques du circuit et des conditions météo. Ce sont des gammes spécifiques au circuit. Ils ne vont pas par exemple proposer un C1, C3 et C5 pour la même course. Sur un circuit urbain comme Monaco par exemple, Pirelli va allouer sa gamme la plus tendre. L'année dernière, ce sont les C3, C4 et C5 qui ont été alloués. Le C3 était donc le plus dur, le C4 le médium, et le 5, le tendre, pour ce week-end-là. A l'inverse, sur des circuits très exigeants comme Silverstone ou Suzuka, on va utiliser plutôt des pneus plus durs, car la piste sera plus abrasive, donc on va avoir une gamme qui va être C1, C2, C3 qui sera proposée. Pirelli va allouer un certain nombre de jeux de pneus pour le week-end. Lors d'un week-end de Grand Prix classique, chaque pilote va disposer de 13 jeux de pneus slick, 4 jeux de pneus intermédiaires, et 3 jeux de pneus pluie. Un jeu supplémentaire de pneus tendres est attribué aux pilotes qui vont atteindre la Q3 en qualification. Et l'une des règles principales de course en Formule 1 est que si la course se déroule sur une piste sèche, chaque pilote devra obligatoirement utiliser au moins 2 composés de slick différents. On va les appeler des relais. Donc on va faire un premier relais avec une gamme de pneus et au moins un deuxième relais avec une autre gamme. Et ensuite libre aux écuries d'en faire plus s'ils le souhaitent. Lors des week-end sprints, l'allocation de pneus slick va passer par contre de 13 à 12, avec 2 jeux de pneus durs, 4 jeux de pneus médiums et 6 jeux de pneus tendres. Pour les conditions humides, le nombre reste le même, donc on aura 7 jeux toujours, mais ils vont se répartir en 5 intermédiaires et 2 gammes pour la pluie. Donc les équipes doivent rendre certains jeux après chaque séance d'essai libre pour éviter le gaspillage et rendre la gestion plus stratégique. Donc il faut savoir aussi que les pneus ne peuvent pas être partagés entre pilotes, ce qui signifie que les équipes ne sont pas autorisées à transférer des pneus neufs non utilisés d'un pilote à un autre à des fins tactiques. Donc comme je l'ai expliqué plus tôt, pendant une course sur piste sèche, les pilotes doivent utiliser au moins 2 composés secs différents, ce qui impose à minima un arrêt au stand pour chaque pilote pendant la course. Cependant, cette règle ne s'applique pas en conditions humides. Un arrêt au stand se fait généralement entre 2 et 3 secondes. Ça va vraiment très vite. Mais il fait perdre environ une vingtaine de secondes, le temps de traverser la voie des stands, s'arrêter et de repartir, car la vitesse est limitée dans cette voie. Donc les stratégies vont donc varier en fonction de nombreux paramètres. Un seul arrêt avec des pneus durs pour minimiser le temps perdu et aller au bout de la course. 2 arrêts avec des pneus médiums généralement ou tendres pour maximiser la vitesse, ou bien une stratégie flexible pour s'adapter aux événements de course, comme une safety car ou bien une météo changeante par exemple. Et là, il sera ultra important de s'arrêter au bon moment. À Monaco,
Mugello en 2024, donc c'est une course qui fait 78 tours. Pirelli avait fait la prédiction d'une stratégie à un seul arrêt, en commençant avec des médiums ou bien des tendres, ce qui donnerait une fenêtre d'arrêt entre le tour 24 et 34 pour les médiums, et entre le tour 17 et 27 pour les tendres, puis de chausser des gommes dures et aller jusqu'au bout de la course. Il prévoyait aussi une stratégie inversée, donc de partir en gomme dure, de s'arrêter aux alentours du tour 47 et de chausser des médiums pour finir la course et aller jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, les pneus et toute la stratégie qui gravite autour jouent un rôle très important en Formule 1. L'équilibre entre vitesse et durabilité doit être trouvé afin d'être performant. Une mauvaise gestion ou stratégie des pneus peut littéralement ruiner une course. Un pilote qui surchauffe ses pneus va les user plus rapidement, perdre du grip et va devoir ralentir, voire s'arrêter au stand. A l'inverse, un pilote qui gère bien son usure peut attaquer en fin de course, voire conserver ou même gagner des positions, comme par exemple Charles Leclerc a pu le faire l'année dernière à Monza avec sa Ferrari, avec une stratégie à un seul arrêt, quand la plupart des pilotes ont effectué 2 arrêts. Voilà, vous avez maintenant les bases pour comprendre comment fonctionnent les pneus en Formule 1 et toute la stratégie qui va autour. Dans les prochaines vidéos, on ira encore plus loin, on parlera stratégie de course et du vocabulaire à savoir, et on parlera aussi un petit peu de l'actualité. Quel que soit votre niveau de connaissance en Formule 1, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez qu'on voit dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, partagez-la autour de vous, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien manquer, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!